Nouvelle tendance IA sur le marché américain, Grok.com, donc c'est Grok avec un Q et pas avec un K. On ne parle pas de Grok, l'IA de Twitter, mais Grok.com. Donc là aujourd'hui, je vais te faire une présentation. Donc je te montre totalement le site de Grok, qui est tout simplement comme ChatGPT, donc un site. Donc c'est une entreprise qui permet du coup de pouvoir poser des questions. Donc c'est un chatbot tout simplement. Donc là quand j'arrive sur Grok, je peux choisir mon modèle. Comme tu peux le voir, on a Llama, donc le Llama 270B 4K et Mixtral, donc 8X7B 32K. Donc j'ai préparé un document, c'est un chatbot, on peut écrire ici, on peut écrire, alors hop, j'ai choisi, là j'avais marqué Mistral, mais je peux marquer un prompt, quoi. Je peux écrire, poser une question, de me faire un article de blog, etc. Comme d'habitude. Donc là la présentation c'est celle-ci. Grok, donc c'est une entreprise qui se concentre sur le développement de solutions d'informatique avancées, donc notamment dans les processeurs et systèmes destinés à accélérer les calculs d'intelligence artificielle, donc IA, et de ML, donc Machine Learning. Donc là aujourd'hui, on va se focaliser sur Grok. Donc j'ai pas encore vu de vidéo sur Grok à l'heure actuelle sur le marché français, même sur le marché américain, c'est vraiment nouveau. C'est pour ça que je me penche là-dessus. C'est en train de cartonner aux États-Unis. C'est monté en flèche. On est à plus de 5000% en termes de statistiques. Les gens parlent de ça à fond. Donc là, du coup, je te montre rapidement une photo de la startup française Mistral. Donc on va tester le modèle de langage, donc le LLM, Large Language Model, pour ceux qui connaissent pas encore, qui est hébergé sur le site de Grok avec un Q, bien sûr, grok.com. Et c'est Mistral qui l'a développé. Donc ça, c'est l'équipe française de Mistral. Les cocoricots, ils sont là. Et donc ensuite, je te montre rapidement. Concrètement, on va pas parler espagnol ni chinois. Je me mets en plus petit. Je te montre le benchmark de la différence entre GPT-4 et la différence entre Mistral. Donc taille du modèle. On a un modèle qui est beaucoup plus grand chez GPT-4. Si tu t'y connais un petit peu en IA ou si tu as déjà suivi la chaîne, on l'a déjà vu. Ce n'est pas parce qu'il y a plus de paramètres que, en gros, l'IA va être plus performante. C'est plutôt la qualité des paramètres. Donc là, on a une différence de 5% à 100% GPT-4. Donc, Mistral, on a 8,7 milliards de paramètres et GPT-4, on en a 175. La différence est colossale. Ensuite, en ce qui concerne la puissance de calcul requise, Mistral, elle est extrêmement faible. GPT-4, elle est élevée. Donc là, tu peux le voir, en fait, j'ai mis une performance à droite dans le benchmark, j'ai mis une performance Mistral et une performance GPT-4. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement pour te donner, bon, c'est pas vraiment extrêmement précis, mais c'est pour te donner brièvement, si tu es débutant concrètement, voilà, celui qui a le plus gros pourcentage ici sera, on va dire, le meilleur par rapport à la fonctionnalité qui est précisée. Tout simplement, ça va te simplifier un peu la tâche. Là, tu le vois en termes de puissance de calcul, 80% Mistral, donc c'est meilleur parce que la puissance de calcul est faible. Donc ça te permet de pouvoir faire tourner ça sur des machines plus petites, etc. Ensuite, en accès, Mistral en open source et GPT-4 en payant. Bien sûr, il faut payer pour avoir les GPT-4, on ne peut pas l'avoir gratuitement. Donc voilà. Ensuite, génération de texte, bonne, excellente. Donc là, GPT-4, il cartonne. Donc là, c'est du 70-100. Et sur les 4 prochaines fonctionnalités, c'est du 70-100, comme tu vas le voir. Traduction de langue, bonne, excellente. Réponse à des questions, bonne, excellente, 70-100. Écriture de code, bonne, bonne, excellente. Donc Mistral, bonne, et GPT-4, excellente. Ensuite, en point fort, Mistral, accessible open source, faible puissance de calcul requise. Et en GPT-4, plus puissant, plus performant sur toutes les tâches. Donc il sera plus performant, mais la puissance de calcul, comme on l'a vu, sera plus solide. Ce sera plus élevé, pardon. Solide, c'est pas le bon terme. On n'est pas en physique. Point faible, Mistral, moins performant que GPT-4, bien sûr. Moins de paramètres, moins alignés, moins de data, etc. Ce qui est logique. Donc après, on n'a pas vraiment les données concrètement comment ça a été entraîné. Il y a peut-être moins de paramètres, mais sur certaines tâches, effectivement, il se peut qu'il y ait des possibilités de surperformance par rapport à GPT-4 du côté Mistral. Et GPT-4, en point faible, on a payant, nécessite une puissance de calcul élevée. Donc après, là, c'est vraiment relatif, avec n'importe quel PC, on peut utiliser GPT-4. Quand on dit puissance de calcul élevée, c'est par rapport à Mistral, bien entendu. Donc ça, c'est opérationnel. On a la présentation. Grok.com, c'est l'entreprise qui héberge le LLM de Mistral 8X7B. Donc là, c'est un modèle à 32K token, celui-ci, qui est disponible gratuitement. J'ai juste tapé grok.com, boum, je suis arrivé ici.
Là, on voit quoi? En bas, on voit le total de requêtes qui a été effectué. Il y en a 1 625 537, donc c'est pas énorme. Il n'y a pas beaucoup. Concrètement, sur ChatGPT, je crois qu'on a plus de peut-être 10 millions par jour ou quoi. Là, on est au total 1 600 000. Donc là, c'est vraiment nouveau. Il y a un accès API, donc je me suis pas encore penché sur l'histoire. Donc il y a un accès API, j'ai pas regardé, 10 jours d'accès, donc Yama, Apply, etc. Faudrait que je regarde. Ça avait l'air assez cher en termes de coût API. Bon, il y a tout qui est expliqué, mais on va pas se pencher sur ça. Exemple, là on est sur grok.com, on prend Mixtral 8x7b, donc il n'y a pas encore GPT-4. Et là, je peux très bien, donc du coup, lui dire, rédige-moi. Donc rédige un article de blog sur le mot-clé devenir un pro du VTT, par exemple. Donc rédige un article de blog, là j'ai fait un prompt ultra basique, bateau, et regardez bien la puissance, la vitesse, la mitraillette. Je vais l'appeler la mitraillette aujourd'hui, Grok. Donc Grok, il a hébergé ça sous Mixtral, regardez la puissance et la vitesse. Le titre, il est là, donc là il a écrit en anglais, par contre il a mis title, ça c'est pas génial, mais bon, c'est quand même déjà bien. Par contre tout est écrit en français, il n'a pas fait de sous-titrage 2, pas de titrage 1, il a vraiment brutalisé le contenu, mais ça paraît cohérent, il peut vraiment répondre à des requêtes assez rapidement. Et là ici on voit à la vitesse où il va. Exemple, il faudrait que je fasse un benchmark complet, mais si je pose cette requête sur Bard, enfin Bard du coup de Gemini maintenant, Gemini, je vais taper Bard par réflexe, mais du coup ils ont fait une redirection sur Gemini. La vitesse de rédaction pour ça, bon, elle est rapide, mais elle n'est pas aussi rapide que celle de Grok, hein, concrètement. Vous voyez, hop, ça tourne encore. Là, je vais le refaire une deuxième fois pour le recommencer. Hop, rédige un article de blog. Regardez la vitesse où ça va, c'est hallucinant. C'est une mitraillette. Et si je retourne sur GPT-4, donc on va aller sur ChatGPT. ChatGPT, lui, par contre, il est un peu lent, plus performant, mais quand même, il est lent. Il est lent dans sa globalité. Le VTT tout terrain est une passion qui combine, voilà, toujours aussi créatif, etc. Très bien. Donc là, on peut télécharger, on peut scroll to top, on peut pas télécharger, scroll to top, on peut regarder les informations, on peut voir directement le speed, la vitesse, les tokens que ça a coûté. Donc ça, c'est bien. En fait, c'est un peu plus pour les personnes qui sont plus techniques, on va dire. Toutes les tâches qui vont être en dessous de la température 0,5. Pour faire simple, quand on parle de température, c'est ça, je l'explique dans ma formation ChatGPT Masterclass, que vous allez retrouver sur le deuxième lien de la description. J'explique ce que c'est la température, mais pour vous simplifier la tâche, pour ne pas rentrer dans trop les détails, je vous conseille fortement de prendre cette formation si vous ne l'avez pas déjà prise sur ChatGPT, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. Il y a plus de 60 vidéos et il y a 7 heures de contenu, même plus, parce que c'est une mise à jour à vie. Donc en gros, température 0 est égal ultra formel, est égal demain, moi, courir. Et 1, c'est le max, donc on va dire recommandé. 1, c'est plutôt trop créatif. Ce matin, en me levant, je me suis levé d'un bon pied gauche et je suis allé courir. Voilà, c'est vraiment ultra créatif, etc. Donc là, on est vraiment sur une explication d'ultra débutant. Donc là, on a le résultat. Donc je trouve que c'est sympa, gros, qu'on peut switcher de modèle de langage très rapidement. C'est assez qualitatif. Dites-moi si ça vous intéresse de voir des vidéos avec des prompts beaucoup plus techniques, beaucoup plus avancés, pour voir en termes de performance, en termes de benchmark. Et moi, ce que je voulais faire, concrètement, c'était que là, c'est un peu comme un easter egg, c'est un petit truc caché que je vous mets dans cette vidéo, c'est la petite sauce pimentée. Je vais pas le dire dans le titre, je le dis pas dans la description, mais pour ceux qui ont regardé cette vidéo-là, vous allez découvrir ça. Je vais faire quelque chose d'intéressant, c'est qu'on va aller sur Your Test Guru, donc pour toutes les personnes qui sont SEO, etc. On va aller créer une requête. On va aller créer du coup tout simplement un query sur un guide, tout simplement un guide de lecture pour pouvoir analyser les performances des articles. Donc ce que je vais lui faire, c'est que je vais faire une requête, donc rédiger un article de blog complète, donc je vais même refresh la page, mais je vais faire une comparaison sur les 3 modèles de langage. Ils sont là, les 3 hein, concrètement, nouvelle discussion au Gemini, ChatGPT-4, nouvelle discussion, très bien. Et là maintenant, on va aller regarder, donc on va aller prendre un mot-clé, je vais aller préparer un petit prompt rapidement et je reviens. Ok, nous revoilà, donc du coup j'ai préparé vraiment, j'ai fait une mini préparation, c'est un mini prompt, rédiger un article de blog, donc je me mets à la place d'un débutant. Donc rédige un article de blog sur le mot-clé bien nettoyer une pomme. Je sais pas pourquoi j'ai eu ça comme idée. Je me dis qu'il y a des gens enfin vous savez qu'il faut nettoyer toujours les pommes, mais peut-être qu'il y a des gens qui font cette requête, qui effectuent cette requête. Donc si vous vendez des pommes ou des choses comme ça, des articles complémentaires, sait-on jamais en e-commerce ou en produit,
ou si vous faites de l'accompagnement ou du coaching pour manger des pommes, je sais pas, ça peut être possible hein, éventuellement. Donc voilà, longueur entre 500 et 700 mots, ton cynique et avant-gardiste, donc là, me demandez pas pourquoi, j'ai envie vraiment d'apporter un peu de chaos, de contraste dans cette requête là. Et en température 0.1. Température, là on est dans l'ultra formalité, cynique et avant-gardiste. Donc la cohérence n'est pas tellement là, mais c'est fait exprès pour voir jusqu'où on peut aller pousser les modèles et pour voir comment ils vont performer sur la requête bien nettoyer une pomme. Ok, donc c'est parti. Donc là c'est ma partie préférée, la partie bourrin où j'ai juste à venir faire des contrôles des pommes V rapidement là. Coller, hop, j'envoie sur les trois. Maintenant je prépare, donc je récupère ma requête que je vais mettre dans Your Test Guru qui va me permettre de calculer les métriques, donc bien nettoyer une pomme. Hop, je crée un petit guide SEO, il va se générer en dessous et on va pouvoir aller analyser tout ça. Petite pause. Si vous voulez vous former gratuitement à l'IA, à l'automatisation et aux techniques de growth, je vous invite à aller sur mon site furibiz.com. Vous y retrouverez des formations gratuites et des formations payantes qui vont vous permettre de devenir l'élite de demain. Allez, on peut y retourner. Ok, donc nous voici sur Your Test Guru. Donc là, on va commencer par Grok. Je vais récupérer à partir du titre jusqu'en bas. Donc tac, 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 tac. On va récupérer tout l'article. Donc là, il n'y a pas du tout 500 mots. Il y a dû avoir une problématique. Alors pourquoi je ne peux pas tout copier? Je pense qu'il y a un bug dans leur code à Grok. Je vais copier content ici et je vais venir le coller. Donc là on commence par Grok, je vais venir définir ça ici. Je vais enlever titre bien nettoyer une pomme pour créer ce ne pas mourir ou presque. Alors pourquoi il y a marqué ça? Alors bien, je vais juste mettre ça, bien nettoyer une pomme, très bien. Donc là c'est bon, c'est bon. Je vais pas mettre les titres H1, je vais pas mettre les sous-titres H2, je vais laisser comme ça pour voir le niveau sémantique, qu'est-ce que ça va donner en termes de notes. Il y a 499 mots, donc ça va, on était pas mal en termes de résultats. On va analyser ça. Donc ça a changé maintenant. Donc en SO score on est à 21 et en DSE score on est à 3. Ok, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des captures d'écran. Il manque pas mal de mots, donc trempé, bicarbonate, santé, il y a pas mal de mots-clés qui auraient pu être optimisés. Ils ont totalement tout changé. Donc je vais prendre cette capture d'écran et on va analyser ça. Ça fonctionnait pas comme ça avant Your Test Guru. Tac, donc là on est sur du Grok. On va benchmarker ça. Alors maintenant elle est partie, la capture, je vais venir la mettre. Maintenant on va aller récupérer ChatGPT. Donc là il a l'air un peu plus long, un peu plus structuré. L'article c'est un petit peu normal car il est plus performant soit dans sa globalité. Donc là je vais venir coller ça, je vais venir analyser. Hop, là on a du 15.2. Donc 15.2, c'est pas la même chose. C'est vraiment à titre brut, hein, pas de suroptimisation de contenu, etc. Donc tac, je vais venir coller notre petite capture d'écran ici. Là on est sur du OpenAI en termes de benchmark, SEO, rédaction, article de blog, bourrinage. Donc vraiment requête de ultra débutant. Je sais même pas si c'est trop français pour vous, mais ça j'en parle dans la formation complètement pour pouvoir gérer tous ces LLM, toutes ces IA où on ne comprend rien. On devient un expert très rapidement. Donc ça c'est opérationnel. Là, Gemini, lui, il m'a structuré quand même. Le coller, ce qui est bien, c'est qu'il récupère les titres. Donc, on les voit pas là, mais en fait, ils sont bien existants. Donc ça, c'est un titre H1, un sous-titre H2. Quand je l'ai collé sur Your Test Guru, vous voyez, il a récupéré directement. Donc là, il m'a juste pris le titre. C'est un H2, celui-ci. Et après, il m'a mis des paragraphes. Non, c'est pas des H2, ok. Donc ça, c'est opérationnel. Maintenant, je vais analyser. Là, on a du 36.3. Donc là, c'est plus intéressant. Ok, je vais venir prendre cette capture d'écran là. Et là, hop, on peut le voir que Gemini est en train de performer. Ça commence à vraiment être intéressant, Gemini. Donc là, Gemini. Je fais vraiment un benchmark comme ça, concret, hein, pour te montrer en direct que les 3 LLM sont là, sont présents sur la même requête, une requête simple. Donc là, on a du 21.3, 15.2, 36.3. Voilà, donc depuis la nouvelle mise à jour, ils ont fait une grosse mise à jour. Donc SEO et DSEO, c'était pas présenté comme ça avant sur le Test Guru. Donc j'ai récupéré directement la documentation et on va voir directement donc, toutes ces stats-là. Qu'est-ce que SEO et qu'est-ce que DSEO? Donc sur ces 3 LLM, donc enfin sur ces 3, on va dire. En plus j'ai mis Grok, mais c'est pas Grok, c'est Mixtral, pardon. Alors c'est Mixtral 7. Alors à chaque fois je me trompe, c'est 8x7b. 8x7b. Ça c'est les benchmarks. Donc Mixtral on est à 21.3, OpenAI 15.2 et Gemini on est à 36.3. Regardons.
Le score SEO ou score d'optimisation SEO est une valeur située entre 0 et 300% qui reflète le niveau d'optimisation du contenu pour les moteurs de recherche. Un score de 0% indique une absence d'optimisation, tandis qu'un score de 100% suggère que le contenu est bien optimisé, mais dans le respect des bonnes pratiques SEO. Des scores supérieurs à 100% peuvent indiquer une optimisation plus poussée. Donc ce qu'on appelle en SEO la suroptimisation, quand on bourre trop de mots-clés. Quand par exemple ton mot-clé c'est, ranger ton bureau, je l'ai déjà fait récemment. Tu vas marquer ranger ton bureau, tu vas l'écrire 10 000 fois. Là, c'est de la suroptimisation, c'est du bourrage. Ça s'appelle du bourrage de mots-clés. Donc, mais il est conseillé de ne pas dépasser 300% pour éviter la suroptimisation, comme le bourrage de mots-clés. Ben voilà, c'est exactement ce qu'il dit juste après. Keyword stuffing, qui pourrait pénaliser le contenu. Donc là, on est exactement pile dedans. Et le DSEO, ou score de danger SEO, se situe entre 0 et 200%. Plus ce score est élevé, plus le contenu risque d'être perçu comme du spam par les moteurs de recherche. Il est donc important de gérer ce score avec prudence pour éviter que le contenu ne soit pénalisé. Donc là, brutalement, copier-coller, première requête ultra simple. Quand on regarde concrètement, on est bien en termes de DSEO sur les 3, on est entre 0 et 14, c'est bien recommandé. Bon, en optimisation, on n'est pas génial, mais les pires résultats sont sur OpenAI. Vous voyez, sur la requête qu'on a fait, on pourrait dire oui, c'est GPT-4 machin. J'étais en GPT-4 en plus, j'ai mis OpenAI, mais c'est totalement bête parce que c'est plutôt GPT-4. On parle LLM. Et là, on est sur Gemini. Donc regardez bien maintenant, concrètement, là cette vidéo elle est tournée le 20 février 2024. C'est le 20 février 2024 en une seule requête, pas de blabla. La performance max, elle est sur Gemini, elle n'est pas sur OpenAI. Et elle est encore même meilleure sur Mixtral que sur GPT-4, sur la requête effectuée, qui est celle-ci. Rédige un article de blog, bien nettoyer une pomme. Longueur entre 500 et 700 mots, ton cynique et avant-gardiste, température. Bon, c'est un prompt vraiment très peu qualitatif. Je vais faire d'autres vidéos très prochainement si ça vous intéresse. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore déjà abonné, abonnez-vous. J'ai vu qu'il y avait plus de 50% de personnes qui ne sont pas abonnées. C'est vrai que c'est quand même dommage, vous ratez beaucoup de vidéos pour vous placer dans le top 1% de ceux qui gèrent l'IA, qui maîtrisent l'IA, l'automatisation et le business en ligne qui permettent de faire des techniques de growth pour devenir plus puissant, plus rapidement sur vos business, votre ou vos business. Donc voilà, ça c'est en ce qui concerne la requête. Moi je suis subjugué, je vais mettre ça en partage, en fond d'écran je crois, parce que je me rends compte qu'en one shot comme ça sur une Your Test Guru, on se rend compte qu'en fait c'est pas toujours celui qui a la plus grosse qui gagne. Et là du coup non, c'est c'est pas celui qui a la plus petite du coup, Mixtral. Mais Gemini, voilà, j'ai fait une vidéo récemment, bon je l'ai pas introduit dans cette vidéo, mais à titre brutal j'ai quand même fait une request. On se retrouve à 36.3, ce qui est quand même très qualitatif. Bref, vous voyez, faut pas vraiment se fier et rester toujours sur GPT-4. Il va falloir faire des très grosses analyses sur beaucoup de requêtes à complexité différente, faire beaucoup d'analyses, de tests pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on va utiliser pour quel type de requête. Si c'est de la complexité, est-ce qu'on part sur Gemini? Est-ce que si ça dépasse 100 000 tokens, on va peut-être changer? Donc là, peut-être que je vous parle chinois et c'est pour cela que je vous invite en directement. Donc je vous fais une deuxième pub dans la pub dans cette vidéo. Ici, on est aux States, il y a 2 pubs dans la pub. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vous montre directement le site qui a été mis à jour récemment, furibiz.com. Comme vous pouvez le voir, Furibiz, F-U-Y-B-I-Z. Et dans ce site-là, vous avez 8 formations, donc 4 formations gratuites qui sont présentes au-dessus. ChatGPT Guide, le guide de ChatGPT pour pouvoir se lancer, donc guide ChatGPT plus automatisation. Le plan pour ceux qui veulent lancer leur agence AIA, qui ont déjà un business et qui veulent vraiment lancer leur agence AIA à succès, donc le plan vraiment concret de A à Z. GPT's Machine, donc ça, je peux pas trop vous dire, ça celui-ci, c'est pour ça que j'ai mis une couleur en or sur ce bloc. C'est une structure pour créer des GPTs. Machine à leads, on va dire. Make Intro, l'introduction à Make, donc Make anciennement Integromat pour automatiser votre business. ChatGPT Masterclass, donc ça c'est la formation que je vous ai parlé tout à l'heure. Concrètement, si vous voulez rentrer dans ce cosmos, dans cet espace et créer des nouveaux réseaux de neurones dans votre cerveau et avoir plein de possibilités pour élargir vos possibilités de gagner plus d'argent, de travailler en moins de temps, d'effectuer plus, de gagner plus en moins de temps. Créer des générateurs, facturer des systèmes automatiques à des clients, etc. Make Elite, ça c'est la Big Masterclass pour ceux qui veulent vraiment se lancer dans l'automatisation et non dans l'IA, donc dans ChatGPT, ça c'est vraiment Make. Ces deux-là ne sont pas les mêmes. Bien sûr, dans celle-ci, il y a 10 vidéos sur Make, donc je fais quand même 10 vidéos sur Make pour vous montrer comment on peut automatiser ChatGPT sur Make pour pouvoir faire des rédactions de texte, des rédactions de vidéos, d'audio, des synthèses, etc., des mails. Bon, il y a 10 vidéos sur l'automatisation.
Et là ici, ça c'est une bête, il y a actuellement 120 vidéos, j'en ai mis 4 récemment, donc 120 vidéos, plus de 9 heures de contenu sur Make pour pouvoir apprendre l'automatisation sur make.com, donc l'outil Make. WP Autoblog est un générateur Make, donc je fais vraiment cette synthèse là cette explication brève pour vous expliquer à quoi ça sert, parce qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas encore ce que c'est. En plus j'ai rajouté des textures pour que ça donne un peu fin comme des boîtes à bonbons, vous voyez ça fait un peu plein de textures. Donc là du coup WP Autoblog, ça c'est un générateur pour rédiger des articles de blog automatiquement qui est sur Make, donc c'est vraiment détaché de Make. Si vous connaissez déjà Make, vous pouvez très bien l'acheter, l'utiliser, l'optimiser, le modifier, clairement duplicable, scalable à 100%. Et Gmail Autoresponse, celui-ci qui va vous permettre de faire des réponses automatiques Gmail, c'est un générateur Make, donc c'est des systèmes. Ça c'est de la formation complète et ça ce n'est que des petits modules qui vont vous permettre de pouvoir faire des tâches spécifiques à forte valeur ajoutée qui vont faire gagner du temps, concrètement du temps. Donc voilà, j'en ai fini pour ce benchmark, ça reste toujours intéressant. Mais comme on peut le voir, concrètement, on ne va pas se fier sur le nombre de paramètres, on ne va pas se fier sur l'habitude. Je vais essayer vraiment de faire les vidéos les plus concises, les plus, on va dire, pas trop techniques, parce que je sais qu'il y a beaucoup de débutants d'entre vous, mais les plus simplifiées pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut utiliser, parce qu'il y a trop de modèles de langage, c'est très compliqué. Il y a trop de mises à jour, il y a Grok, demain il y en a un autre, il y en aura un autre après-demain, c'est extrêmement puissant. Deuxième easter egg dans la vidéo, il y avait des paramètres ici, donc dans grok.com, on peut aller sur SYS prompt et ici on peut définir un système prompt. Donc please try to provide useful, helpful and actionable answer. C'est un petit peu comme un custom instruction sur ChatGPT, on peut lui donner ça et ensuite il me semble, peut-être que je dis une bêtise, et dans les settings on peut changer les paramètres, donc les maximum output token, le seed, maximum input, température on était déjà en 0.2 initialement. Donc tous ceux qui font du Make, je vous arrêtez avec votre température 0.7, c'est trop créatif, baissez la température, vous faites du 0.7 parce que tout le monde fait des vidéos en 0.7 mais la plupart des gens ne sont pas du tout experts, ils répètent exactement ce qu'ils voient sur les vidéos, ils font tous du 0.7 en température, c'est nul, 0.7 c'est trop créatif. Si vous faites du 0.7 ou même du 1 en température, vous ne faites pas la modification des paramètres avancés, ne vous plaignez pas qu'il y ait des mots comme des mots extrêmement créatifs, des phrases qui n'ont aucun sens, des phrases trop créatives. Baissez la température, vous voyez, eux, Grok, qui sont dans le futur, direct, ils vous mettent du 0.2 dans la tête, c'est pas du 1 comme ça, c'est du 0.2. Donc ça, c'est cool. On a le top Pi et on a le top 4. Donc ça, j'en parle dans la formation. Tout ça, c'est vraiment des petites métriques à maîtriser pour pouvoir gérer et améliorer la qualité de sortie. Mais là, en brutal, je vous ai fait cette petite benchmark complète en brutal. Donc voilà, je vous laisse sur cette capture d'écran. À très vite, c'était Mayday.